Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière des pères de l'Église et de différents commentateurs. Et nous en sommes rendus cette fois-ci au chapitre 8 et au chapitre 9, toujours dans le premier livre de la Genèse. Donc nous continuons le cours précédent qui se faisait en deux parties puisqu'il garde le même titre. Eh bien, comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, qui nous ont permis de réutiliser leur ouvrage Bible chrétienne, dont vous pouvez trouver le lien en bas de la description de la vidéo. Et comme toujours, nous allons confier à Dieu ce parcours. Toujours aussi, n'oublions pas que la Vierge Marie, notre Mère bienveillante, veille sur ses enfants et nous lui demandons donc sa bienveillance durant ce parcours et évidemment une attention particulière à l'Esprit Saint pour qu'il puisse corriger dans nos cœurs les éventuelles erreurs qui peuvent être prononcées dans les formulations, dans des mots peut-être maladroitement utilisés. Évidemment, il faut toujours garder beaucoup d'humilité, pas seulement face à la lecture et l'interprétation de la Bible, même si nous avons dans les pères de l'Église et dans les commentateurs qui sont les membres de notre Église, les membres de ce corps, eh bien, une confiance et véritablement nous savons que l'Esprit Saint travaille en eux. Mais c'est davantage sur moi que j'appelle à cet examen et à cette correction, puisque je viens vous rapporter très humblement, avec mes mots imparfaits, ces trésors de la foi, ces trésors de notre Église qui sont trop souvent oubliés, ignorés ou inconnus. Et donc, sans plus tarder, commençons à appeler la grâce de Dieu sur nous. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demandons donc à l'Esprit Saint de venir et nous couvrir de sa présence tout aussi bienveillante et nous permettre de corriger dans nos cœurs et dans notre bouche, évidemment, les erreurs éventuelles qui peuvent être prononcées durant cet enseignement du jour. Alors, voilà, maintenant, nous allons faire dans ce parcours les chapitres 8 et 9. Je commence à lire sans plus attendre le début du chapitre 8. Dieu se souvint de Noé et de tous les vivants et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux diminuèrent. Les sources de l'abîme furent fermées et les cataractes du ciel furent arrêtées et les pluies du ciel furent retenues. Les eaux qui étaient sur la terre se retiraient, allant et venant, et après 150 jours, elles commencèrent à baisser. Au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Les eaux se retiraient, elles diminuèrent jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, le premier jour du mois, les sommets des montagnes apparurent. Voilà donc sur le commentaire Dieu se souvint de Noé. Nous allons le voir tout à l'heure pour le chapitre 9 et nous aurons l'occasion d'y revenir. L'expression fit passer un souffle, il peut s'entendre au sens propre d'un vent asséchant, mais on pense évidemment à l'Esprit de Dieu, donc qui a agi de la même façon au tout début de la création. Nous l'avons vu au 2e verset du premier chapitre de la Genèse. Sur cela, un petit commentaire de Raban Mort. Au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux pour les amasser en leur lieu et que la terre apparaisse. Après le déluge, il fut envoyé pour que les eaux du déluge fussent repoussées et que la face de la terre se révéla. Voilà, donc
C'est ce qui vient créditer notre raisonnement lorsque nous parlons d'une recréation. Les sources de l'abîme sont à nouveau séparées des eaux inférieures qui vont peu à peu laisser la terre émerger à nouveau. Donc ce parallélisme entre première et nouvelle création sera un des thèmes chers d'ailleurs à Isaïe, qui en parle dans son chapitre 40 et d'ailleurs aussi au chapitre 44 et dans plusieurs de ces passages dans son ouvrage. Si je veux lire un texte parallèle, on peut prendre notamment Ézéchiel chapitre 14. Fils d'homme, si un pays péchait contre moi et m'étant infidèle et que j'entende la main contre lui, détruisant le bâton de pain et lui envoyant la famine pour en retrancher bêtes et gens, et qu'il y ait dans ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ces hommes sauveraient leur vie grâce à leur justice. Oracle du Seigneur, Yahvé. Voilà, donc si je veux continuer la lecture, nous prenons maintenant les versets. Alors, avant de continuer, je vais vous lire ce passage d'Isaïe dont je vous ai parlé. Je peux vous le lire rapidement, Isaïe 44. Ainsi parle Yahvé, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès le sein. C'est moi, Yahvé, qui ai tout fait. J'ai étendu la terre. Qui donc avec moi? Et il dit au fond de la mer, dessèche-toi, je ferai tarir tes fleuves. Voilà. Maintenant, passons au verset 6 à 12. 40 jours s'étant écoulés, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite et lâcha le corbeau qui s'envola, allant et revenant jusqu'à ce que l'eau eût séché sur la terre. Après le corbeau, il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux s'étaient retirées de la surface du sol. La colombe ne trouva pas où se poser, et elle revint à lui dans l'arche, car les eaux recouvraient encore toute la face de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit entrer près de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et de nouveau il fit sortir la colombe de l'arche. Et la colombe revint à lui vers le soir, tenant en son bec un frais rameau d'olivier. Noé comprit donc que les eaux s'étaient retirées de la terre. Il attendit encore 7 jours, envoya la colombe, et celle-ci ne revint plus vers lui. Alors, dans le récit babylonien, assyro-babylonien pour être plus précis, du déluge, l'ordre est inverse. C'est d'abord la colombe, puis l'hirondelle et enfin le corbeau. Admirons donc comment le narrateur biblique sait colorer son texte en trouvant le détail évocateur. On ne s'est pas trompé en faisant de la colombe et du rameau d'olivier le symbole de la paix. Paix d'abord avec Dieu qui va couronner cette recréation par l'alliance avec Noé. Et pour cela, nous pouvons faire un parallèle, mais avant, évidemment, on vient de parler des récits assyro-babyloniens, on a souvent dit que la Bible a copié ces récits-là, alors que, évidemment, la Bible et le récit biblique étant une révélation de Dieu, et ces révélations-là, puis il y a eu des choses, des éléments vécus, tout n'est pas que une simple révélation, il y a aussi des événements qui sont rapportés, des événements qui ont été vécus, qui ont été aussi propagés, comme forme de tradition orale qui a été propagée. Les hommes se sont racontés ces histoires au fur et à mesure, et il y a d'autres peuples qui ont évidemment, au fur et à mesure, évidemment, le récit s'est désagrégé avec le temps d'homme en homme, et puis il a donné des récits qui ont été écrits par d'autres peuples. Ça ne veut pas dire que la Bible est venue prendre n'est pas venu s'inspirer de ces récits-là, comme on dit, mythiques, mais c'est plutôt ces récits-là qui sont la résultante, la conséquence naturelle, en fait, d'un récit vécu par les hommes qui a été raconté au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est vrai que beaucoup de gens aiment prêter à la Bible du plagiat à tout va. Si on les écoute, toute la Bible est plagiée de partout. Hein. Il n'y a rien de révélé. Tout ça n'est en fait que pris de récits qui sont pourtant des fois des récits qui qualitativement, entre guillemets, sont très inférieurs. Puis souvent des récits qui sont plus de l'ordre de la fantaisie. Mais c'est la fantaisie volontaire. C'est un peu les hommes qui se racontent entre eux des histoires et qui en rajoutent un petit peu ou qui, par leur croyance aussi, viennent imbiber leurs récits. Et c'est marrant de voir que des personnes qui veulent attaquer la Bible prétendent qu'un récit comme la Bible, qui pourtant est assez cohérent et assez terre à terre, la fantaisie n'y trouve que très peu de place, voire pas du tout, hein, si on veut être sincère, et qu'ils
prétendent que c'est la Bible qui est copiée sur des textes qui sont beaucoup plus fantaisistes et hasardeux et pour lesquels, d'ailleurs, ces gens-là ne trouvent aucune valeur. Donc, donc ils souhaiteraient, en fait, on se rend bien compte que le seul but, c'est d'attaquer la Bible et la discréditer. Et quand bien même l'exemple donné discrédite plus l'attaquant que la Bible elle-même, puisqu'on voit bien que la comparaison n'est pas possible. Le très peu de comparaisons possibles et imaginables, finalement, on voit bien qui est à l'origine du vrai récit et qui en est finalement que le conteur. Mais par contre, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, on peut faire beaucoup plus de parallèles avec les hérésies qui attaquent l'Église et leur origine dans des sectes précédentes, plus anciennes chronologiquement. Et là, par contre, le parallèle est assez évident. Donc ces personnes-là se font doublement tromper, malheureusement, dans leur attitude. Alors, pour terminer cet aparté, je reprends. Donc on a l'image de la colombe, hein. Je vais lire le livre des Cantiques au chapitre 6. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles innombrables. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est unique pour sa mère, la préférée pour celle qui lui donna le jour. Le texte continue dans un autre chapitre. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite. Ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Voilà, donc la colombe est aussi évidemment l'image de l'amour dans toute sa pureté. Elle donne à cet épisode-là, donc de la Genèse, une valeur préfiguratrice du nouveau printemps, des fiançailles qui vont se conclure entre l'homme et Dieu, comme plus tard au désert du Sinaï. On peut voir notamment dans Osée chapitre 2. On peut encore lire un autre passage parallèle, Marc chapitre 1, versets 9 à 11. Jésus vint de Nazareth de Galilée et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean, et au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux se fendre et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et il y eut une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi ma volonté s'accomplit parfaite. » Voilà, on peut même prendre l'évangile selon saint Jean. « Et moi, Jean le précurseur, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit lui-même, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et je rends témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Voilà, donc c'est assez évident, hein, c'est le Christ dans ces textes qui voit l'Esprit descendre sur lui. Luc, que nous n'avons pas lu, lui par contre ajoute que Jean-Baptiste témoigne avoir vu l'Esprit descendre telle une colombe sur le Christ et il confesse qu'il est le Fils de Dieu. Donc il n'y a évidemment pas de contradiction à ceux que tous deux l'aient vu. Mais l'important, rappelé par saint Jean, est que de la vision, on passe à l'acte de foi, comme du signe au signifié. Si je veux continuer ma lecture, on lit ceci dans le livre de la Genèse. Donc là, je m'étais arrêté au verset 12 et je continue. Donc, en la 600e année de la vie de Noé, au premier mois, au premier jour du mois, les eaux séchèrent sur la face de la terre et Noé ouvrit le toit de l'arche et vit que la surface du sol était sèche. Dieu parla à Noé et il dit, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont auprès de toi, toute chair, les oiseaux comme les bestiaux et toutes les bestioles qui bougent au sol, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils fassent du fruit et se multiplient sur la terre. » Donc là, évidemment, on voit l'ordre répété du premier chapitre de la Genèse, qu'ils portent du fruit et se multiplient. Donc c'est un ordre qui vient très logiquement dans le schéma de la création, la première création. Et là, on voit dans cette recréation que le schéma reprend. Je continue la lecture, et là, ça va être assez important. Vous allez voir, on va lire toute la fin du chapitre 8, et on va la commenter longuement. Noé sortit donc, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils sortirent avec lui, et tous les animaux, et tout ce qui vole, et tout ce qui bouge au sol. Espèce par espèce, ils sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à Yahvé, et prenant de tous les animaux purs, troupeaux ou volatiles, il offrit un holocauste sur l'autel. Et Yahvé l'agréa en odeur de suaveté. Et Yahvé dit en son cœur, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause des hommes, les pensées du cœur de l'homme sont portées au mal dès sa jeunesse. Je ne recommencerai pas à frapper tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tous les jours de la terre,
les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne suspendront plus leur cours. Voilà, donc déjà, premier réflexe de Noé, quand il sort de l'arche, il bâtit un autel. Alors qu'il n'y avait pas encore mention pour Caïn et Abel de cet élément-là. Dès lors, cette érection deviendra rituelle pour Abraham par la suite. Nous le verrons dans les chapitres suivants. Isaac également, Jacob aura le même réflexe, et Moïse aussi, en attendant que l'autel soit réservé au temple de Jérusalem, donc qui viendra par la suite, comme symbole de l'unicité du culte et de l'alliance. Nous n'avons peut-être plus assez le sens de son importance capitale pour localiser, concrétiser, symboliser la rencontre de l'homme avec son Dieu. D'où vient pourtant que nos offrandes soient consacrées à Dieu et sanctifiées, sinon de ce qu'elles ont été placées sur l'autel, point de rencontre du ciel et de la terre? Au dire du Christ lui-même, c'est l'autel qui rend cette offrande sacrée. Matthieu chapitre 23. C'est grâce à lui que s'accomplit le sacrifice, sacrum facere. On sait d'ailleurs qu'en hébreu, le nom d'autel est tiré de la racine zaba, sacrifié. Si bien que l'autel véritable, c'est le Christ en lui-même, puisqu'il est Dieu et homme, ou encore les reliques de ses martyrs. De là, les honneurs quasi divins rendus à l'autel, génuflexion, encensement, etc. Regardez cet autel, enjoint Chrysostome à des chrétiens peu respectueux de ce qu'il représente, et souvenez-vous pourquoi et par qui il fut placé là. Songez qui il est, qui y vient présent, et soyez remplis de respect dès avant sa venue. Quand quelqu'un d'entre vous aperçoit le trône du roi, il se redresse mentalement, et distinct, il songe à bien se tenir pour la venue du roi. De même devriez-vous vous sentir saisi de respect dans l'attente du moment solennel et vénérable. Levez-vous donc, déjà bien avant de voir la descente de votre Dieu escorté de ses anges. Montez vous-même au ciel, celui qui n'est pas initié ne comprend pas mes paroles. Voilà donc un commentaire assez révélateur et qui nous rappelle évidemment le même aujourd'hui qu'il est d'actualité, ce manque des fois de respect que nous pouvons avoir ou de considération de cet autel que nous pouvons retrouver à l'église, à la messe. Et là, nous y voyons que déjà les hommes, avant même toutes ces révélations que nous avons aujourd'hui, avaient ce réflexe et lui donnaient une importance puisqu'ils voyaient bien le lien qu'il y avait entre le ciel et la terre à travers cet autel. Alors, nous avons le mot holocauste, on peut aussi le commenter, de l'étymologie grecque brûler tout entier. Il est curieusement d'ailleurs homonyme du terme hébreu hola, signifie celle qui monte, en fumée. Elle prépare l'image classique de l'odeur de suavité comme au Lévitique, au chapitre 1. Rien pourtant de grossièrement matériel comme dans le célèbre épisode parallèle du récit babylonien où les dieux se rassemblaient comme des mouches. Donc sur cet épisode-là, on comprend bien que la comparaison est extrêmement limitée et qu'elle ne sert vraisemblablement pas ceux qui essayent de la faire. Mais on en parle parce que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on attaque la Bible en faisant croire que elle qui est un texte pourtant très riche et très fourni, aurait copié sur des textes très fantaisistes et très maigres. Voilà, donc c'est assez contradictoire et on se doute bien que la logique ne domine pas la pensée de ceux qui essayent d'attaquer la Bible de cette façon-là. Je continue avec un commentaire de Bruno d'Asti qui dit ceci. Noé offrit à Dieu un holocauste de tous les animaux purs. Seul l'homme ne fut pas sacrifié, car il était réservé au Christ, le vrai agneau qui efface les péchés du monde, d'être immolé quand le temps serait venu. Bien, c'est un commentaire très important puisque, nous le verrons, c'est une logique qui continuera durant toute la vie d'Israël puisque ce sont des animaux qui seront sacrifiés et non l'homme, puisque cette partie-là est consacrée au Christ. Évidemment, les animaux sacrifiés était l'image, la préfiguration du véritable agneau qui devait se sacrifier pour tous les hommes et pour ôter le péché du monde. Voilà, donc les animaux qui sont sacrifiés sont cette image-là. Alors, il y a également une autre expression intéressante, il est question des pensées du cœur. Je vais relire le passage en question.
Les pensées du cœur de l'homme sont portées au mal dès sa jeunesse. Alors, d'abord, les pensées du cœur. Dans la Bible, le cœur a un sens beaucoup plus profond et central que celui qu'il a pris dans nos langues, surtout depuis le romantisme visant surtout sentiments et affections. C'est plutôt ce qu'il y a de plus personnel en nous, au cœur de nous-mêmes. Donc la source des pensées comme de l'affectivité ou de l'action est le centre par où s'unir à eux qui sont les reins et les cœurs, nous dit la Bible, et qui est le Dieu du cœur au sens pascalien du terme. Donc le centre sur lequel il doit s'établir notre religion, eh bien c'est ici, c'est à cet endroit, c'est le cœur de l'homme. Si je prends maintenant l'expression dans son entièreté, que le cœur de l'homme soit porté au mal dès sa jeunesse, eh bien c'est la malheureuse conséquence du péché originel. Donc à ces vaines pensées des peuples, Dieu remédiera par les pensées de son cœur d'âge en âge, c'est-à-dire son dessein éternel de salut. Sur ce thème du cœur de la Bible, notamment, on peut lire beaucoup d'ouvrages, un ouvrage notamment qui s'appelle L'amour du Christ, qui a été édité en 1959, qui vraisemblablement est très intéressant à lire sur le sujet. Alors je peux lire un texte parallèle intéressant, mais avant, on va commenter le dernier verset que nous avions lu. Tous les jours de la terre, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne suspendront plus leur cours. Voilà, donc à l'opposé de la confusion du chaos, donc c'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre de la Genèse, la création et séparation. Alternance des travaux et des mois, dont la double série 2 x 12 égale 24, comme les vieillards de l'Apocalypse. Bien, ces travaux entourent le Christ en gloire des tympans romains. Alternance reprise dans un sens plus sinistre par l'Ecclésiaste notamment, Qoéleth chapitre 3, car elle rythme le cours du temps qui accourt en effet à son terme sans jamais obtenir la plénitude, puisque par définition le temps est seulement succession. Seule la vie éternelle peut faire accéder l'homme à la plénitude de Dieu et enlever tout besoin d'une alternance. L'expression « ne suspendront pas leur cours » vient du verbe Shabbat. Donc le repos éternel de Dieu n'exclut pas qu'il ne cesse de travailler à soutenir la création ainsi qu'à notre salut. Et là, nous pouvons lire un texte parallèle, Isaïe chapitre 54. Élargis l'espace de ta tente, déploie les rideaux de ta demeure, ne les ménage pas. Allonge tes cordages, affermis tes piquets. Car à droite, à gauche, tu déborderas, ta race héritera des nations, habitera les villes désertées. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. La honte de ta jeunesse, tu l'oublieras. La confusion de ton veuvage, tu en perdras le souvenir. Car ton époux est ton créateur. Yahvé Sabaoth, c'est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée dont l'esprit se tourmente, Yahvé t'a rappelé. La femme de la jeunesse, comment la répudier, a dit ton Dieu. Un court instant je t'avais délaissé, mais avec une grande compassion je te rassemblerai. Dans l'excès de ma colère je t'ai caché ma face, un instant, mais dans une éternelle miséricorde, j'ai compassion de toi, dit Yahvé, ton Rédempteur. Alors on peut continuer encore, le texte continue. Il en sera pour moi comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux de Noé ne submergeraient plus la terre. De même je jure de n'avoir plus contre toi de colère et de ne plus te menacer, car les montagnes peuvent bouger et les collines vaciller, mais ma miséricorde avec toi ne bougera pas et l'alliance de ma paix ne sera pas ébranlée, dit Yahvé qui a compassion de toi. On peut encore lire un dernier passage de Ben Sirac. Une alliance pour les siècles fut établie avec Noé, afin qu'un déluge n'emportât plus toute chair. On peut encore lire un dernier texte, Jérémie chapitre 31 et chapitre 33, je vais les lire successivement. Ainsi parle Yahvé qui donne le soleil pour la lumière du jour, les lois de la lune et des étoiles pour la lumière de nuit, qui fend la mer et ses flots grondent, Yahvé Sabaoth, c'est son nom. Si ces lois se dérobaient de devant ma face, oracle de Yahvé, alors aussi la race d'Israël cesserait d'être une nation devant ma face pour toujours. Voilà, donc pour commenter tout ça,
Rappelons que cette fidélité miséricordieuse de Dieu à son alliance, qui est dénommée dans la Bible Hésed, Hesed, et dans la tradition chrétienne, donc miséricorde, est la base même des rapports de l'homme pécheur avec Dieu. De Noé jusqu'au dernier jour, elle ne se démentira plus, comme le rappellent à l'envi tous les prophètes, comme l'incarnation rédemptrice du Fils de Dieu en témoigne, comme l'Église n'a cessé de l'annoncer, des apôtres à la seconde lettre encyclique de Saint Jean-Paul II, Dives in Misericordia, qu'il publiait en 1980. Voilà, donc on voit que la Bible finalement a quand même beaucoup de répétitions, mais ce sont des répétitions, des schémas qui peuvent se répéter, où il y a voilà, cette relation avec Dieu, cette alliance qui se crée, et c'est l'homme qui finalement paye les conséquences de son choix, soit de respecter cette alliance, soit voilà, de rester dans l'intimité avec Dieu, soit de s'en éloigner. Ça ne veut pas dire que Dieu nous punit quand on s'éloigne de lui, mais c'est que la conséquence de l'éloignement à Dieu n'a pas d'autre issue que le désastre, puisque nous sommes faits pour Dieu. Alors, sans plus attendre, nous passons au chapitre 9 de la Genèse. Et je vais lire donc les 2 premiers versets pour commencer. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: faites du fruit et multipliez-vous et remplissez la terre, et que tous les animaux de la terre vous craignent. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, il y avait l'expression Dieu bénit Noé. Là, nous allons la commenter. Il bénit Noé comme Adam. Et donc sur cette bénédiction, évidemment, nous allons revenir dessus au chapitre 12 quand nous y arriverons, puisqu'elle est importante. De même, Dieu confirme de nouveau la domination de l'homme sur les animaux. C'est aussi un élément important. Saint Jean Chrysostome commente ainsi: croissez et multipliez-vous. Ici encore, le juste reçoit la bénédiction d'en haut qu'Adam avait reçue avant son péché. De même qu'Adam fut l'origine de tous ceux qui naquirent avant le déluge, ainsi Noé est la racine de tous ceux qui vécurent après le déluge. Voilà, donc d'une certaine façon, on peut nous-mêmes nous rappeler que finalement, nous pouvons ramener tous les hommes à Adam, nous sommes tous descendants d'Adam. Après, il y a eu diverses descendances, mais nous sommes certains aussi de tous descendre donc de Noé. Voilà, Noé est un de nos parents. C'est un élément amusant à rappeler, souvent on l'oublie ou on n'y pense pas forcément. Je continue, je lis maintenant des versets 3 à 8. Tout ce qui bouge, qui a la vie, sera pour vous, pour votre nourriture, aussi bien que l'herbe verte, et je vous donne tout. Seulement vous ne mangerez pas la chair avec le sang de sa vie, et votre sang à vous, celui de votre vie, je le vengerai de la main de tout vivant, je le vengerai, oui, de la main de l'homme. De la main de l'homme, son frère, je vengerai la vie de l'homme. Qui verse le sang de l'homme aura son sang versé par l'homme, car c'est à son image que Dieu a créé l'homme. Vous faites du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui. Je m'arrête ici pour l'instant et je ne donne pas la suite. Nous avons déjà commenté ce que nous avons lu. Donc, comme à la première création, la nourriture est donnée en conséquence de la domination de la terre. Seulement, cette fois-ci, elle s'étend à la chair animale, mais à la réserve toutefois du sang, car celle-ci est trop directement symbole de la vie, ou plus exactement de l'animation. Donc, nefesh, anima, comme principe d'animation, ou la psyché des Grecs et non le pneuma, ou esprit. Il correspond à tout ce qui bouge. Cet interdit est donc un premier appel, imagé du 5e commandement, qui viendra par la suite, tu ne tueras pas. Donc l'expression, le principe de la vie appartient à Dieu, et il n'a pas donné à l'homme le droit de se l'approprier, par exemple en buvant du sang comme font certains sauvages. Même quand il tuait les animaux pour en manger la chair, l'Israélite devait en faire verser le sang par un prêtre à l'entrée du tabernacle. Lévitique chapitre 17. A fortiori, donc, est interdit le meurtre de tout homme, puisque c'est de surcroît un frère, et qu'il est à l'image de Dieu. Ce n'est pourtant pas une preuve que ni cet interdit de Genèse chapitre 9 verset 6, ni le 5e commandement « tu ne tueras pas » puisse être invoqué contre la peine de mort, qui est d'un autre ordre. Elle se trouve au contraire prescrite dans les cas de transgression majeure de la loi d'alliance. Le père Dubarle a fait justice de certaines affirmations simplistes, notamment dans le journal, je pense, La Croix. Et ni cet interdit, ni la non-résistance au mal de l'Évangile
ne sont applicables absolument et dans tous les cas, notamment dans la juridiction civile. C'est avec l'intelligence et le cœur que l'on doit juger de ces questions. Donc à chacun de décider en conscience quelle solution il convient d'appuyer sans prétendre l'imposer comme une politique tirée de l'Écriture sainte. Sur ce point, pas plus que sur tout autre d'ailleurs. Je continue la lecture. Je reprends le début du verset 8. Et Dieu parla à Noé et ses fils avec lui. Il dit, « Voici, moi j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, et je l'étends à toute âme vivante qui est avec vous, aux oiseaux comme aux bestiaux, à tous les animaux de la terre avec vous, à tout ce qui est sorti de l'arche, à tout ce qui vit sur la terre. » Donc, j'établis mon alliance avec vous. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alliance est la clé du rapport de Dieu et de l'homme. Donc, de toute la Bible, par le choix d'abord d'une famille, Noé, Abraham, puis d'un peuple, Israël, et enfin de toute l'Église dite catholique, donc universelle. L'alliance n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Nous choisissons, puisque Bérith vient de bara, qui veut dire élire, choisir, et appelant à la communion avec lui. On le lira notamment en 1 Jean chapitre 3 ou en Romains chapitre 8. Ces termes et cette image d'alliance soulignent seulement que cet amour entend respecter la liberté de l'homme de s'engager ou non, car toute alliance doit être réciproque, en ratifiant de son plein gré cette alliance que Dieu lui propose. Le reste de la création en est évidemment solidaire. Je continue en lisant les versets suivants. « J'établis mon alliance avec vous, et il n'arrivera plus jamais que toute chair soit détruite par les eaux du déluge. Il n'y aura plus jamais de déluge pour dévaster la terre. » Voilà, donc l'expression que toute chair soit détruite, littéralement coupée, c'est le terme technique désignant le sacrifice concluant l'alliance. Il rappelle que la victime du sacrifice est là pour subir, donc subir dans le sens pathène, la passion, le sort qui aurait autrement atteint ceux-là même qui offrent le sacrifice et conclut l'alliance. Qu'il soit coupable ou simplement parce que Dieu est un feu consumant que l'homme terrestre ne peut voir sans mourir. Ainsi, à la nuit de l'Exode, le sang de l'agneau pascal préserva la maison des Hébreux de la mort du premier-né qui frappa les familles égyptiennes. Ainsi, le Christ subit sa passion et sa mort pour éviter mort et enfer. Mais la nécessité d'une destruction sacrée demeure, comme en témoigne l'Apocalypse. Tout à l'heure, j'avais lu Isaïe chapitre 54, Jérémie et Ben Sirac. Si on reprend ces parallèles-là, on voit que par-delà l'alliance mosaïque, les prophètes et les sages de l'Ancien Testament se réfèrent à ce que l'alliance avec Noé a de cosmique, et à ce titre donc de durable, comme une parabole des rapports entre Dieu et les hommes, sauvés par la Hésed divine, la Hésed, donc la miséricorde divine. Je continue la lecture avec les versets 12 à 14. Et Dieu dit, « Ce signe est celui de l'alliance que moi j'établis entre moi et vous et que j'étends à toute âme vivante qui est avec vous pour les générations à jamais. Je poserai dans les nuées mon arc et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai assemblé les nuages au-dessus de la terre, mon arc apparaîtra dans les nuées. » Alors, l'arc-en-ciel, c'est un élément qui souligne bien ce qu'il y a de plus spécialement cosmique donc dans cette première alliance. On retrouve ce signe en auréole autour du Christ en gloire. Et je lirai un passage en question dont on fera le parallèle avec Ézéchiel. Et le livre d'Apocalypse, elle montre vraiment au surplus que de l'ancienne à la nouvelle alliance, comme du déluge au jugement dernier, c'est la même et unique histoire de salut. Mais c'est dire aussi que le monde sauvé et transfiguré accompagnera le triomphe éternel du Christ. D'ici là, cet arc-en-ciel sert de mémorial. Je lis les parallèles en question. Donc Ézéchiel chapitre 1. Comme la vision d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône, et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme d'une vision d'homme. Puis je vis, comme l'œil du vermeil, comme la vision d'un feu qui était sa demeure, tout alentour de lui, comme la vision de l'arc qui est dans les nues, un jour de pluie, ainsi une vision de clarté tout alentour. C'est la vision de la ressemblance de la gloire de Yahvé. Et Apocalypse chapitre 4.
Voici un trône dans le ciel et sur le trône quelqu'un d'assis, et celui qui était assis ressemblait à une vision de pierre, de jaspe et de cornaline, et tout autour du trône un arc ressemblant à une vision d'émeraude. Voilà, donc nous voyons bien que ces textes-là ont un sens à la fois littéral, donc ce sont des événements qui ont réellement eu lieu, ils ont un sens symbolique, qui se rapportent à l'Église, qui se rapportent au Christ, etc. On voit bien que Noé est l'image du Christ. Elles ont aussi un sens moral, puisque on voit bien ici, il est question notamment de ne pas toucher au sang, donc de ne pas toucher à la vie. Et ils ont aussi donc un sens eschatologique qui est manifesté encore plus à travers ces images de l'arc-en-ciel, qui ne sont pas seulement un signe visible pour les hommes, et qui ne sont pas seulement le mémorial dont il faut se souvenir, mais ils sont aussi l'indication que ce qui arrive à ce moment-là est l'image de quelque chose qui est éternel, c'est-à-dire quelque chose qui arrivera et qui est d'ordre eschatologique, donc d'où le rapport avec les éléments cosmiques. Donc c'est quelque chose de durable. Et cette alliance que Dieu fait avec les hommes, c'est quelque chose de durable, évidemment, puisque c'est une alliance éternelle. Voilà, donc je continue. Je lis maintenant le verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et que j'étends à tout un vivant qui est avec vous. Alors, je me souviendrai, donc cette expression, c'est un terme technique dans la théologie des textes sacerdotaux qui exprime l'actualisation de la présence salutaire de Dieu dans son peuple. Il est l'équivalent d'ailleurs d'un mémorial. Éternel, Dieu en effet n'a pas à se souvenir de quoi que ce soit, comme d'une réalité qui serait désormais pour lui passée, puisque Dieu est présence, éternel présent. Et tout mémorial au sens religieux du terme n'est pas seulement un aide-mémoire, mais une façon pour l'homme d'accéder à cette plénitude divine où le passé retrouve sa présence. Ainsi, à la messe, qui est notre mémorial, présentons-nous à Dieu, sous le symbole eucharistique du pain et du vin séparés puis réunis, la mort passée du Christ et sa résurrection toujours présente, de telle façon que nous soient rendus présents, et le Christ, toujours vivant pour intercéder en notre faveur, et le regard bienveillant du Père. De là vient que la tradition chrétienne lit dans l'arc-en-ciel comme une première figure de ce mystère de salut. Et pour cela, prenons un commentaire de Denis Le Chartreux. L'arc, ou le prisme, signifie l'humanité du Christ et sa passion. Cette humanité fut dans la passion tendue comme un arc, et teintée de la couleur rouge de sang et de la couleur de l'eau lorsque l'eau jaillit du côté percé du Christ. Dieu tend cet arc dans les nuées. Il est signe de paix et d'alliance entre Dieu et les hommes, car le Christ, par le sang de sa crucifixion, a pacifié toutes choses, tant sur la terre qu'au ciel. Cet arc, Dieu le Père le regarde. Le Fils montre en effet au Père son côté percé et ses plaies, et c'est pourquoi le Père fait miséricorde aux hommes. Je continue et je passe directement au verset 20. Je vais lire les versets 20 et 21. Commença Noé, homme de la terre, à planter une vigne. Il en but le vin et s'enivra, et il se dénuda au milieu de sa tente. Alors arrêtons-nous ici et commentons immédiatement ces passages. Eh bien, déjà nous respectons ici l'ordre littéral qui souligne le parallèle avec la première création. Voilà le rapport qu'il y a à faire ici, et je pense que le rapport est évident, puisque dans la première création, on se rappelle déjà qu'il est écrit « Comment ça, Noé ?» donc de ce passage-là. Comment ça nous rappelle le début du livre de la Genèse, in principio, donc au principe ou au commencement, dans le premier verset de la Genèse. Homme de la terre rappelle évidemment la comparaison de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, entre les deux Adam. Le premier homme vient de la terre, il est terrestre, le second vient du ciel, il est céleste. Mais c'est aussi un recommencement du travail de la terre par Adam. Or, en cela, l'homme exerce sa ressemblance avec Dieu, qui reprendra fréquemment cette image en se nommant le vigneron, dont la vigne est Israël. Puis, à défaut de ce dernier, tous les disciples du Christ, vrais cep et dont ils sont le serment. Fussent-ils les appelés de la 11e heure pour travailler à cette même vigne. Et voilà l'importance de ces passages-là, ce rapport avec Adam dans la première création. Rupert de Detz, lui, commente ainsi. Noé est une figure du Seigneur, et sa vigne, c'est le Seigneur notre Dieu qui l'a plantée. Le psalmiste chante «
D'Égypte, j'ai transplanté une vigne, j'ai enfoui ses racines, elle a rempli la terre. Et Isaïe, mon bien-aimé avait une vigne, il l'entoura, tria les pierres, la soigna avec prédilection. Ce n'est un secret pour personne que cette vigne bien plantée et qui d'abord était belle tourna en amertume comme une vigne ennemie, fit boire un amer breuvage de mort à celui-là même qui l'avait planté, puis tout étant consommé l'enivra, c'est-à-dire le fit dormir du sommeil de la mort. Nu, dépouillé, ce qui veut dire faible et passible, car il se fit semblable aux hommes et il se retrouva dans l'enveloppe humaine. Donc il est vrai que la Bible met tout simplement en garde contre la traîtrise du vin, les méfaits de l'ivresse et de l'alcoolisme. On le lit dans Proverbes chapitre 23. Ne regarde pas le vin quand il rougeoie. Quand son œil brille dans la coupe, il glisse doucement. Mais ensuite, il mord comme un serpent, il blesse comme un basilic. Tes yeux verront d'étranges choses et ton cœur parlera en dépit du bon sens. Tu seras comme couché en pleine mer, comme couché à la pointe du mât. Voilà, donc il y a évidemment des textes parallèles évidents que nous pouvons lire dans la Bible. Donc nous pouvons prendre par exemple Éphésiens chapitre 5, ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que la débauche. C'est de l'esprit qu'il faut recevoir de plénitude. Et Jean chapitre 15, je suis la vigne, la vraie, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le retranchera, et tous ceux qui portent du fruit, il les purifiera, afin qu'ils en portent encore davantage. Maintenant vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous, de même que le sarment n'a pas en lui-même de quoi produire du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Voilà, donc le parallèle est évident, comme nous l'avons dit, hein, Noé est l'image, non seulement peut-être de la recréation d'Adam, mais aussi donc, par conséquent, par extension, du Christ lui-même à venir. Alors, le vin, c'est, on le lit aussi ailleurs, la vie pour l'homme, quand on en boit modérément. Quelle vie mène-t-on privé de vin? Il a été créé pour la joie des hommes, on le lit aussi dans la Bible. Vous voyez, ceux qui font croire que le vin est interdit dans la Bible, non. La Bible met en garde évidemment contre l'ivresse, que le vin et d'autres boissons peuvent provoquer, mais pas le vin en lui-même. Au contraire, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises, nous disait saint Paul à Timothée. Sagesse bien naturelle, évidemment. C'est donc l'ivresse elle-même, comme tous les paradis artificiels dénoncés notamment par Baudelaire, préfigure cette plus véritable et féconde plénitude dont l'Esprit Saint combla les apôtres au matin de la Pentecôte et que saint Paul nous invite à recevoir tous du même esprit. Voilà. Donc cette ivresse-là, par contre, cette ivresse provoquée par le vin est évidemment quelque chose de proscrit, mais l'image du vin, dont le véritable paradis, cette ivresse dont les apôtres ont été un petit peu accusés, on le lit dans le livre des Actes des Apôtres, quand ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils sont désignés par les contemporains qui les regardent comme des gens enivrés. Voilà, c'est l'effet en fait de l'Esprit Saint sur nous qui donne, quand il est à sa plénitude, cette apparence-là. Donc voilà l'image qui est recherchée, évidemment. Alors je continue la lecture des versets suivants. Nous étions arrêtés, nous, donc, au verset 21. Je reprends au verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et l'annonça à ses deux frères qui étaient dehors. Et Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, à tous deux, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière, puis ils ne virent pas la nudité de leur père. Alors, c'est un prélude, évidemment, à l'interdiction de tous les incestes. N'est-ce pas aussi que ce que la pudeur approuve, montrant que la loi morale donnée par Dieu n'intervient pas comme un commandement arbitraire et tyrannique, mais plutôt comme l'expression la plus authentique des meilleures tendances de la nature humaine. Ainsi, en s'appuyant sur la loi, l'homme tirera-t-il le meilleur de lui-même? Évidemment, la loi encore à ce moment-là n'est pas écrite, même prononcée, n'est pas révélée, et pourtant voilà que les hommes naturellement en eux ont cette loi morale qui vient donc, nous l'avons vu dans le premier chapitre de la Genèse, qui vient en fait qui est la résultante
de cette image de Dieu que nous avons en nous. Donc de nous peut provenir effectivement des lois morales naturelles. On le voit ici. Je continue la lecture et je termine donc le chapitre 9. Quand Noé s'éveilla de son ivresse, il apprit que son fils cadet lui avait fait et dit: Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Et il dit: Béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse la part de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Voilà, donc ici, bon, il y a des textes parallèles que nous prendrons, mais nous voyons déjà que il s'applique ici une sentence. Alors, le parallèle avec le premier chapitre de la Genèse est encore une fois évident. Avant de continuer, j'aimerais lire quelques textes parallèles que je n'ai pas lus tout à l'heure. Écoute la voix de Yahvé ton Dieu et accomplis ses commandements et ses lois que moi je te recommande aujourd'hui. Maudit soit qui méprise son père ou sa mère, et tout le peuple dira Amen. Donc ça correspond au texte que nous disons. Galates chapitre 3 également nous dit: Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, ainsi qu'il est écrit: Maudit quiconque pend au bois. Voilà, donc si je prends maintenant un petit commentaire concernant ce passage que nous avons lu, cette malédiction de Canaan retombe plus généralement, il faut la voir vraiment dans son entièreté, sur quiconque méprise son père ou sa mère. Donc voilà pourquoi je vous ai lu ce passage du Deutéronome. Donc si bénédiction et malédiction prennent ici valeur effective, comme plus tard nous le verrons au chapitre 27 pour Ésaü et Jacob, puis les 12 tribus d'Israël, donc à la fin du livre de la Genèse, c'est que Noé comme Isaac ou Jacob parlent en prophète, inspirés de Dieu pour discerner à qui revient l'héritage primordial, non pas des richesses terrestres, mais de l'élection divine et de l'alliance. Le montre ici la mention de Yahvé comme Dieu de Sem, donc l'ancêtre d'Abraham, et des Hébreux promis par conséquent à la bénédiction et à l'alliance divine. Japheth, lui, ne bénéficie que d'une relation plus générale au Dieu créateur. Donc il est appelé ici de son nom générique Elohim, qui donne à ses créatures de croître et multiplier. D'où le jeu de mots entre Japheth et le verbe yaft, qu'il élargisse, épanouisse, dilate. Quant à Canaan, que ce nom désigne l'ancienne population autochtone de la Palestine, ou plus précisément la population urbaine et commerçante de la côte méditerranéenne, et Cham, donc, qui vient du mot Kémi, qui veut dire Égypte. Donc Cham, on le voit, signifie l'Égypte, notamment dans les psaumes 78, 105 et 106. Cette malédiction n'a été que trop prise, d'ailleurs à la lettre par les Hébreux d'abord, moins durement qu'on ne l'aurait supposé, puis en Occident comme la légitimation d'un esclavage, qui en réalité n'est évidemment pas une invention biblique, mais une des plaies universelles communes à toutes les civilisations antiques. Mais ici encore, par-delà toutes les contrefaçons temporelles, il faut surtout comprendre le vrai sens de cette prophétie. Ce que vise cette malédiction et cet esclavage, c'est l'esclavage où tombe tout pécheur. Son impuissance à se libérer pour accomplir la loi, source de bénédiction, mais qui, faute d'être bien pratiquée, devient malédiction. Et celui qui délivre tous les hommes de cette malédiction et de cet esclavage de Canaan, c'est Jésus-Christ, qui s'est fait malédiction, péché et esclave, pour nous en sauver. C'est ce que nous avons lu dans ces passages, je peux en lire d'autres d'ailleurs, des passages parallèles, notamment Galates chapitre 3. Et cela pour quand Jésus-Christ... Alors je vais lire d'abord un autre passage qui va venir le compléter, d'abord lui dans Philémon chapitre 2. Le Christ Jésus étant par nature dans la forme de Dieu, nous coupons, sans vida, prenant la forme d'esclave devenu semblable aux hommes, et là nous sautons à Galates chapitre 3, et cela pour quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, parvienne aux païens et qu'ainsi par la foi nous recevions l'esprit de la promesse. Voilà, donc ici nous terminons notre parcours du jour. Nous avons vu que finalement ces passages-là, que nous lisons, s'ils ne sont pas mis en rapport avec leurs textes parallèles et en rapport avec les récits qui correspondent, puisque je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient pas forcément fait le rapport entre ce passage de la Genèse, ce chapitre, et même le précédent, et celui de la création,
même s'il y a quand même des éléments qui sont assez évidents, mais il faut aller encore plus loin pour y voir vraiment tous les sens profonds. Et là encore, nous avons fait une lecture concise et rapide, puisque nous pourrions rentrer beaucoup plus en détail, apporter beaucoup plus de commentaires. Eh bien, évidemment, les commentaires aussi que nous apportons sont assez inégaux. Quand je présente la vidéo, je parle des pères de l'Église. Évidemment, il est question et de commentateurs. Il y a aussi la place à beaucoup de commentaires personnels ou beaucoup de commentaires qui sont écrits d'autres personnes, d'autres commentateurs. Mais il faut bien comprendre que c'est vraiment dans son entièreté, dans son unité, toute l'Église qui lit ces textes de cette façon-là. Donc quand on parle d'une personne ou d'une autre, quand on parle de tel commentateur ou de tel père de l'Église, il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce n'est pas un dû ou ce n'est pas une forme de reconnaissance que l'on donne à cette personne-là particulièrement, évidemment, hormis le fait qu'elle soit père de l'Église ou docteur de l'Église, des fois les deux, etc., etc. Mais je ne dis pas que ce titre n'a pas de valeur, évidemment qu'il a une valeur dans l'Église catholique, et c'est quand même un point central qui nous permet aussi d'avoir des repères, c'est très important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi l'expression de tout le corps de l'Église, de toute la tradition. C'est là le sens du terme. Donc, comme je le dis au départ, nous avons confiance en ces personnes-là, puisqu'elles sont évidemment particulières de leur titre, mais il ne faut pas oublier qu'elles font aussi ce corps dont nous faisons partie. Voilà, nous faisons partie de ce corps, nous sommes la tradition aussi de l'Église aujourd'hui, comme ceux qui nous suivront en seront la tradition, et notre but, c'est véritablement de la propager, de laisser la parole méditer en nous pour que justement les sens les plus profonds des mystères de la Bible puissent, dans une collaboration avec l'Esprit Saint, sortir. C'est vraiment sortir, pas seulement par des mots, puisqu'il y a des choses que nous disons, mais il y a aussi des choses que nous ressentons. Il ne faut pas oublier qu'une lecture de la Bible aussi, c'est beaucoup d'intériorité. Et quelquefois, les mots que nous prononçons, même moi, quand je m'exprime, j'ai vraiment souvent l'impression d'exprimer l'idée de façon imparfaite, mais qu'intérieurement, je la ressens encore plus profondément, encore plus intensément, et d'une façon tout à fait différente. Et il ne faut pas oublier aussi l'expression de notre fort intérieur, et l'expression donc de l'Esprit Saint dans notre fort intérieur, qui, c'est d'ailleurs l'objet notamment de la Lectio Divina, qui peut aussi nous faire rentrer dans la contemplation, mais silencieuse, la contemplation intérieure. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en cela, nous greffons dans notre belle Église, pas seulement au sens l'Église en tant que bâtiment, mais l'Église en tant que corps. Et dans ce corps, nous avons eu effectivement des Saint-Augustin, des Saint-Jean Chrysostome, des Saint-Thomas d'Aquin, etc., en qui nous avons une entière confiance et pour qui vraiment nous avons aussi une ferveur. N'oublions pas qu'ils sont canonisés. Et grâce à eux, et grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint en eux, mais eux qui ont accepté que l'Esprit Saint agisse en eux aussi, nous avons la possibilité d'approfondir les mystères profonds de la Bible. Et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo qui couvrira en une seule vidéo, a priori, les chapitres 10 à 11 et qui portera le titre de Diversité, Unité et Péché des nations et qui viendra clore cette première partie qui se déroulait du premier chapitre de la Genèse au chapitre 11.